Louis Haoloré, bonsoir, bienvenue. Vous êtes représentant à l'Assemblée dans le groupe Ahere Apurinetia. Vous avez été vice-président, ministre de l'économie, puis sénateur. Vous avez également soutenu en 2020 le maire de Punaouia, Simplicio Lissan. On vient de le voir, le projet Ocean Park de Punaouia rencontre quelques résistances, dont celle du maire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ce type de projet qu'il faut pour la Polynésie, selon vous? Je comprends les oppositions qui ont été exprimées par la population, puisqu'il y a eu une manifestation déjà lorsque le premier projet a été présenté. Je comprends l'avis qui a été rendu par le maire. C'est un problème de dimensionnement du projet par rapport aux infrastructures routières. Moi, j'habite 3 km plus loin. Si on veut arriver en ville relativement tôt, il faut partir à 5h30. Donc, il y a un vrai problème. Et donc, je ne dis pas qu'il faut s'opposer à tous les projets économiques. Il faut créer des emplois, ça c'est nécessaire. Mais il faut trouver le juste équilibre avec la population. Les projets d'envergure n'ont plus la cote à Tahiti? Pas qu'à Tahiti. À Moorea, récemment, il y a 6 projets qui ont été présentés, qui ont reçu une opposition du conseil municipal. Comme je dis, il ne faut pas s'opposer à tous les projets, il faut trouver un équilibre. Je ne dis pas que c'est facile et c'est la population qui s'exprime. Il y a un vrai problème d'accès à la plage, il y a un manque de parcs publics et je pense que c'est au pays de mettre en place une politique dans ce sens. La création d'emplois n'est pas un argument suffisant finalement? De moins en moins, c'est-à-dire que oui, il faut créer des emplois, mais pas au détriment de la population qui vit à côté de ces projets. Et le New Ta'a, même son de cloche, vous... C'est ce qu'on voit effectivement. Comme je dis, il ne faut pas s'opposer à tous les projets, il faut trouver une taille qui convienne. Je comprends la difficulté des promoteurs. Il y a de plus en plus nécessairement la population qui vit à côté de ces projets qui doit être entendue. Merci pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. Notez que demain matin, Taïva Rafin, le promoteur du groupe City, sera à l'invité café d'Ibrahim Ahmedazi un peu après 7h. Il sera question des projets immobiliers donc de Punaouia, Moorea et Aroué refusés par leurs communes respectives. Autre sujet qui fâche et qui touche toute la population, l'augmentation du coût de la vie. En dehors même de l'inflation, pourquoi les produits sont-ils plus chers en Polynésie que dans l'Hexagone? Lucille Guichet l'a constaté elle-même en achetant des produits identiques à Paris et à Tahiti. Un panier moyen coûte 53% de plus aux Polynésiens. Voyez ce reportage, les images sont signées David Chang et Mirko Vanfo. La même enseigne à Paris et à Tahiti et le même panier de 10 produits de consommation courante. Des grandes marques et des marques distributeurs. Bilan à la caisse, le même panier coûte 53% de plus à Tahiti. Même les PPN dont les marges sont réglementées en Polynésie restent plus chères. L'équivalent de 156 francs dans l'Hexagone pour ce paquet de spaghettis, vendu 192 francs en PPN à Tahiti. Au départ du port de Marseille, ces biscuits pour le goûter coûtent 199 francs. À cela s'ajoute le prix du transport, les différentes taxes, les marges des importateurs, des grossistes et des distributeurs. Prix public en rayon, 355 francs à Tahiti, 44% plus cher. Le produit libre n'a pas de marge encadrée. C'est donc au consommateur, par le biais de la concurrence, de voir où ces produits à marge non encadrée, à prix libre, sont les moins chers. Sur une île, les volumes sont plus petits, donc reviennent plus chers. Et le marché est dominé par un petit nombre d'entreprises. Il n'y a pas une multiplicité de vendeurs, mais ça, on n'y arrivera jamais. De toute façon, c'est intrinsèque à l'économie. Vous ne pouvez pas imaginer 30 concessionnaires automobiles ou 15 enseignes différentes de supermarchés. Ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les oligopoleurs, donc les entreprises qui interviennent sur ces marchés relativement étroits, soient quand même incitées à se faire concurrence. Et on voit que quand on le fait, quand ça fonctionne, par exemple dans la téléphonie, on arrive à des baisses de prix qui sont sensibles par rapport à celles qu'on pouvait connaître il y a 10 ans, 15 ans. Et pourtant, le niveau de vie en Polynésie est beaucoup plus bas. Le SMIG est de 159 092 francs. Dans l'Hexagone, c'est l'équivalent de 200 218 francs, soit 41 126 francs de plus précisément. Oui, Haoloré, on vient de le voir, le coût de la vie est bien plus important ici qu'en France. Une telle disparité alors que notre SMIG est inférieur à celui de l'Hexagone. Alors, faut-il tolérer cela ? Non, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. C'est vrai qu'il y a l'éloignement, c'est vrai qu'il y a la petitesse des marchés économiques, mais il faut effectivement encadrer un certain nombre de marges. On le voit dans un certain nombre de domaines, les prix ont flambé récemment. La fiscalité n'est pas la même également. La fiscalité n'est pas la même. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'inflation que l'on constate aujourd'hui, elle est mondiale.
Donc on importe beaucoup de produits de l'extérieur, donc ça nous touche aussi. Par contre, notre gouvernement a choisi, dans cette période difficile pour les ménages, de mettre en place de nouvelles taxes sur le transport, sur l'électricité, la taxe sociale qui touche tous les produits, et nous pensons que c'était une mauvaise décision. C'est ce que nous avons dit à l'Assemblée lorsque cette décision a été prise. Cela va permettre tout de même de rééquilibrer les comptes sociaux à la fin de l'année avec la reprise de l'emploi. C'est plutôt positif. Je pense que le gouvernement s'est trompé de direction depuis 2 ans. On a effectivement une inflation très forte. Le seul moyen de rendre du pouvoir d'achat aux ménages, c'est de diminuer les impôts. C'est ce que nous proposons. Mais diminuer l'impôt, ça veut dire aussi que la puissance publique accepte de réduire les dépenses à l'Assemblée, les dépenses des élus, les dépenses inutiles, les dépenses de bureaucratie. C'est un vrai travail qu'il faut mettre en place si on veut arriver à maîtriser les prix en Polynésie. Un mot sur le SMIC. Il doit normalement être réévalué et augmenter mécaniquement en fonction de l'inflation. On atteint, je crois, 7% d'inflation. Pourquoi ce silence aussi bien du côté des syndicats, du pays ou du patronat ? Non, il y a eu un sujet il y a quelques mois sur... Ça a augmenté au mois de mai ? Qui a augmenté, effectivement. Est-ce que ça ne devrait pas encore augmenter ? Il faut qu'il y ait un rattrapage. Le problème, c'est que si le SMIC augmente mécaniquement, l'inflation va poursuivre. Donc, nous disons que le seul moyen de sortir de cette spirale de l'inflation, c'est de réduire massivement les impôts. Comme nous l'avons dit à l'Assemblée, le fait que les prix augmentent conduit à une augmentation des recettes fiscales. Et donc, il ne fallait pas ajouter de nouveaux impôts dans cette période difficile. Ce sont des sujets que vous avez défendus lors des législatives. La population paraît résiliente, voire conciliante, mais mine de rien, 3 députés du Tavini viennent d'être élus. C'est un signe fort. Quelle est votre analyse politique de la situation ? Il y a surtout eu au deuxième tour un vote contre le Tapura qui s'est exprimé, parce que le Tavini au premier tour... Un vote sanction, selon vous ? Un vote sanction, oui. C'est vrai que le Tavini au premier tour n'était pas en capacité de gagner. Et il y a eu beaucoup de voix qui se sont positionnées pour le Tavini, mais pas pour l'indépendance, plutôt contre le Tapura. Et nous, on a fait une campagne où on a préconisé de changer radicalement la politique en Polynésie, de limiter les mandats, de déconcentrer le pouvoir, de dépolitiser les aides. On n'a pas été entendu par la population. On a des élections importantes qui arrivent dans quelques mois et nous sommes en campagne. Le sénateur Teva Rohfritsch qui appelle le gouvernement à prendre des mesures fortes et courageuses, cela vous étonne ? Je n'ai pas trop de commentaires à faire sur ça, parce qu'au moment où on a proposé ces mesures, il y a 2 ans à l'Assemblée, et puis depuis, on n'a pas beaucoup entendu dans ce sens. Pensez-vous proposer, donc vous disiez que vous étiez déjà en campagne, vous pensez proposer vous aussi une alternative donc, lors de ces élections territoriales de 2023 avec Nicole Sanquer ? Avec Nicole Sanquer, avec Félix Tokoragé, avec toutes les équipes de terrain qui se sont mobilisées depuis 2 ans déjà et qui nous ont conduits à ce score au premier tour des législatives, oui. Avec le Amui Teira Otenun Amaohi également, est-ce que vous pourriez composer une liste commune ? On n'est pas dans le cadre de discussion avec des partis politiques. On essaye de proposer un projet qui a du sens, parce que, comme je le disais, on le voit bien avec la situation difficile en ce moment, il faut vraiment refonder notre économie polynésienne. On essaye aussi de faire participer davantage de personnes de la société civile à l'action politique, parce qu'il faut renouveler la classe politique. On est plutôt dans cette démarche pour ces élections qui viennent, et pas dans des calculs d'appareils de partis. On n'essaye pas d'aller chercher des élus qui sont déjà en place depuis des décennies et des décennies, au contraire. Merci beaucoup, Nuiha Oloré, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.